Dans le folklore, récits et croyances ont tendance à se confondre. Derrière l'histoire du cheval fée Bayard, on retrouve une symbolique culturelle surprenante. Je ne parle pas là du chevalier Bayard, le héros des guerres d'Italie, mais d'un animal magique, issu des chansons de gestes du XIIIe siècle. Un personnage fermement lié à des légendes populaires que l'on va retrouver dans certaines régions de France et de Belgique. Dans cette vidéo, nous allons voir qui est ce cheval Bayard, quelle empreinte a laissé sa légende et ce qu'elle nous enseigne sur la place du cheval dans les croyances populaires françaises. Il apparaît pour la première fois vers 1250, dans le récit épique des 4 fils d'Aymon. C'est une œuvre qui appartient au genre des chansons de gestes, un style littéraire principalement oral, très populaire entre le XIIe et le XVe siècle. Il est donc possible que ce poème ait existé avant d'être mis à l'écrit. Bayard, dont le nom est un dérivé du terme bai, utilisé pour désigner la couleur marron de la robe d'un cheval, est une figure mystérieuse, profondément ancrée dans l'imaginaire surnaturel de l'époque. Dans la chanson de Renaud de Montauban et celle de Maugis d'Aigremont, il fait le lien entre le monde des chevaliers et celui de la féerie. Mais ce rôle lui attire la haine de l'empereur Charlemagne, qui à l'époque est le champion de la chrétienté et qui en son nom combat sans relâche ce qui incarne les anciennes croyances païennes. Les chansons de gestes où apparaît Bayard sont classées dans le cycle des barons révoltés, au sein de la geste de Charlemagne. Une série de chansons médiévales qui ne présentent pas l'empereur carolingien comme un héros, mais plutôt comme un antagoniste, voire comme un tyran. Le récit du cheval Bayard se déroule donc au 8e siècle. Mais le Charlemagne des chansons de gestes est une figure largement mythifiée. Un peu comme le roi Arthur, il faut le séparer de sa figure historique. Ses exploits restent inspirés de l'histoire, mais s'éloignent considérablement des événements réels. C'est dans le corps de texte du cycle de Charlemagne que l'on va retrouver la chanson de Roland. Le contexte de son règne se mélange parfois avec celui de Charles Martel et incorpore également des éléments fantastiques, ce qui rend cette figure et cette période encore plus légendaires. Le récit et la légende du cheval Bayard sont attachés à des territoires précis. Cela lui a permis de laisser des traces que l'on observe toujours aujourd'hui. On les trouve principalement le long de la Meuse, dans les Ardennes françaises et en Belgique. Dans ce pays, la légende a connu un regain de popularité plus moderne. Au XXe siècle, plusieurs villes lui ont rendu hommage avec des statues. Termonde, Grimbergen, Namur ou encore Liège. Bayard figure aussi dans les processions de géants, une tradition encore bien vivante, notamment dans la commune d'Ath. Bayard a pu apparaître comme un symbole de résistance et d'indépendance pour les habitants de cette région. Vous allez voir que son histoire a pu faire écho à la lutte contre l'impérialisme allemand. Mais en France aussi, sa mémoire est présente. Une formation rocheuse et un monument lui sont dédiés, à lui et aux 4 fils Aymon, dans la commune de Bogny-sur-Meuse, et de nombreux lieux, plus mineurs, ont un nom qui lui fait référence, même à l'autre bout du pays, près de Bordeaux. Les ruines du château dit des 4 fils Aymon, à Cubzac-les-Ponts, témoignent de l'empreinte qu'a laissée la partie occitane du récit. Bayard est un cheval fée doté de pouvoirs extraordinaires. C'est un destrier, loyal et courageux, d'une intelligence remarquable. Sa force était surhumaine. D'un coup de sabot, il pouvait fendre des falaises en deux. Sa vitesse était inégalée, et il pouvait franchir des vallées et montagnes d'un seul bond, sans jamais toucher le sol. Chacun de ces sauts laissait dans la pierre des empreintes. Dans certaines régions, elles étaient encore connues au XXe siècle sous le nom de pas Bayard. On racontait que dans ces endroits, la marque de ses sabots était à l'origine de la naissance de Fontaine. Mais le pouvoir le plus emblématique du cheval Bayard était sa capacité à allonger son dos pour y accueillir plusieurs cavaliers à la fois. C'est comme ça qu'il est d'ailleurs le plus souvent représenté, portant au combat les 4 fils d'Aymon qu'il soutient dans leur rébellion contre l'empereur Charlemagne. Le cheval Bayard est associé au monde des fées par sa connexion avec la mystérieuse forêt des Ardennes, réputée dans le folklore être la résidence de nombreux de ces êtres féeriques, ainsi qu'avec l'enchanteur Maugis, qui est son premier maître. Il est toutefois également lié à des forces un peu plus sombres. Bayard serait né de l'union d'un dragon et d'une serpente, 2 figures importantes dans l'imaginaire folklorique français. Sa parenté avec la serpente le lie à la fée Mélusine, transformée en dragon, ou à la vouivre, qui dans l'est de la France était un serpent ailé, dont le front
était sertie d'un diamant, parfois décrite comme une fée transformée. Sa parenté avec le dragon, elle, l'associe plutôt au diable. Ce lien s'illustre dans la chanson de Maugis d'Aigremont, un poème de chevalerie datant du XIIIe siècle, où sur les conseils de la fée Oriande, l'enchanteur Maugis s'aventure jusqu'à l'île mystérieuse de Boucau, quelque part en Méditerranée, où le destrier magique est jalousement gardé par des démons et des dragons. Mais Maugis, à la fois chevalier et magicien, triomphe de ses gardiens et libère Bayard, qui est emprisonné dans la grotte d'un volcan, enchaîné à 4 piliers d'argent. Ce récit, postérieur à la chanson de geste des fils démons, donne au cheval une origine sombre et monstrueuse, qui exalte d'autant plus à la grandeur des héros qui vont le monter par la suite. Bayard ne reste pas éternellement sous la garde de Maugis. L'enchanteur confie le cheval magique et l'épée Flauberge au jeune Renaud de Montauban, le second des 4 fils démons. Bayard devient alors un personnage central de la chanson de geste de Renaud de Montauban. Poursuivis par la colère implacable de l'empereur Charlemagne, les 4 frères, Allard, Renaud, Guichard et Richard, doivent leur survie à l'intervention de leur cousin, Maugis, et au soutien indéfectible de Bayard. Tout au long du récit, Bayard transporte les 4 rebelles à travers la France, des Ardennes à l'Aquitaine, traqués sans relâche par l'armée impériale. Grâce à sa capacité à allonger sa croupe, il permet aux 4 frères d'échapper à de nombreuses reprises à une mort certaine. C'est sur son dos qu'il fuit le palais de Charlemagne, après que Renaud ait accidentellement tué le neveu de l'empereur. C'est avec lui et Maugis qu'ils bâtissent le château de Montessor, au cœur des Ardennes, avant de s'en échapper lorsque l'empereur le découvre et le détruit. Bayard les sauve encore lors de l'embuscade de Vaucouleurs, et permet même à Renaud d'égaler le légendaire Roland en combat singulier. Oui, celui de la chanson. Les chansons de geste sont aussi interconnectées qu'un univers Marvel. À mesure que le conflit s'éternise entre les Carolingiens et les fils démons, Bayard et Maugis deviennent les derniers obstacles à une paix durable. Ils sont après tout les représentants du monde païen, et ils ne peuvent pas l'emporter sur le représentant de la foi chrétienne. Aussi, lors des négociations finales, Maugis renonce à la magie et se retire en ermite, tandis que le cheval Bayard est livré à l'empereur. C'est en Belgique, dans la vieille ville de Liège, où les Carolingiens auraient eu un palais, que Charlemagne a voulu exercer sa vengeance. Depuis le pont qui enjambe la Meuse, il fait précipiter Bayard dans la rivière, avec enchaîné autour du cou une lourde meule de moulin. Le monarque est alors convaincu d'en avoir fini avec le cheval légendaire. Mais Bayard, d'un coup de sabot, va briser ses chaînes et le rocher qui l'entraîne au fond de l'eau. Il s'élance alors hors de la rivière et disparaît dans l'épaisse forêt des Ardennes. Selon la légende, son passage laissa une marque indélébile. En bondissant le long de la Meuse, près de Dinan, il aurait fendu une falaise en 2, créant ce que l'on appelle aujourd'hui le rocher Bayard. L'épopée du cheval Bayard s'achève donc dans la mystérieuse région boisée des Ardennes, la même où l'enchanteur Maugis, lui aussi, choisit de vivre en ermite. Les Ardennes sont un lieu doté d'une certaine mystique. C'est une région montagneuse couverte de forêts, au climat humide et brumeux. C'était un lieu qui émerveillait, où l'on imaginait l'existence de créatures fantastiques et de fées. La légende raconte que Bayard erre encore dans ces bois, loin des regards humains, et qu'il apparaît une fois par an, durant la nuit de la Saint-Jean. On peut alors entendre son hennissement résonner dans les sous-bois, mais dès que l'on tente de s'en approcher, le cheval disparaît. Le cheval est un élément incontournable des croyances populaires, et donc de nombreuses légendes ont été recensées à son sujet à travers la France. Dans la majorité des cas, il n'est cependant pas perçu sous un air favorable. Il y a une vraie méfiance envers cet animal, qui peut nous paraître surprenante aujourd'hui, mais qui a des racines anciennes et très intéressantes. Car au-delà de son aspect chevaleresque et fantastique, le cheval Bayard nous permet d'aller explorer la place du cheval dans les traditions populaires. À la fin de la chanson de geste, Bayard devient un cheval errant. Il prend la forme du cheval nocturne, une figure que l'on retrouve souvent dans le folklore français. Un mystérieux destrier, à l'apparence noble, qui apparaît la nuit pour offrir un trajet rapide, avant d'entraîner son cavalier vers une rivière pour le noyer. La figure du cheval Bayard s'est mélangée avec cet archétype folklorique, et dans certaines régions, au XIXe siècle, le nom de Bayard a fini par désigner ces chevaux trompeurs,
Ce sont des croque-mitaines, des êtres utilisés dans l'éducation des enfants, comme une menace pour leur enseigner la prudence. Ils servaient à dissuader les comportements dangereux, comme traîner dehors après la tombée de la nuit ou s'aventurer près des rivières et des points d'eau. On retrouve régulièrement chez eux la capacité du cheval légendaire à s'allonger pour porter plusieurs cavaliers, ici ses victimes. Dans le Pas-de-Calais, on parle de la Blanque Jument, et à Guernesey, ou en Bretagne à Plouguenast, des histoires similaires racontent comment un cheval enchanté s'allongeait avec complaisance, émerveillant les enfants, les laissant monter sur son dos avant de les emporter vers les eaux profondes. En Vendée et dans le Poitou, c'était le cheval malais qui entraînait les voyageurs fatigués pour les faire disparaître dans les marais. En Normandie, il portait le nom d'Ec-Gobelin, tandis qu'en Franche-Comté, on l'appelait le cheval Gauvin, un nom qui rappelle lui aussi un chevalier des chansons de gestes médiévales. En Occitanie, le drac, une créature protéiforme, prenait parfois l'apparence d'un cheval innocent pour tromper les enfants de la région. Ces apparitions nocturnes de chevaux qui enlèvent leurs cavaliers et entraînent leurs fins funestes fait aussi penser à la légende européenne de la chasse sauvage, en France appelée la Mesnie-et-les-Quins, un groupe de cavaliers qui emportent avec eux dans leur chasse expiatoire les malheureux qui croisent leur route. Ces chevaux fantastiques étaient souvent perçus comme des incarnations du diable. Dans certaines régions, ils étaient considérés comme des lutins malveillants, qui, métamorphosés, jouaient de mauvais tours aux voyageurs. Mais cette perception populaire très négative du cheval peut sembler étrange. Alors, d'où vient-elle ? Pour mieux la comprendre, il faut se plonger dans la symbolique culturelle de cet animal. Le cheval était autrefois un symbole païen. Il est assimilé par la chrétienté à la conquête, à la destruction et à la mort. Un symbole que l'on retrouve dans l'imagerie des cavaliers de l'Apocalypse. C'est en effet pendant très longtemps l'outil de la guerre, qui contraste fortement avec les valeurs d'humilité et de pacifisme portées par le clergé chrétien. Dans les cultes celtiques et germaniques, le cheval symbolisait le lien entre les vivants et les morts. Chez les Gallo-Romains, il avait un rôle de psychopompe. C'était l'animal chargé d'accompagner les âmes des défunts vers l'au-delà. Dans l'est de la Gaule et en Allemagne, le culte de la déesse de la fertilité et des rites funéraires Epona l'avait d'ailleurs comme symbole. Avec l'arrivée du christianisme et son influence grandissante en Gaule, le cheval a perdu son caractère sacré, et l'Église va progressivement accompagner sa diabolisation dans la culture populaire. Au 8e siècle, l'idée d'une lutte entre le cheval païen et Charlemagne symbolise une période de changement profond dans les identités populaires de l'Europe de l'Ouest. Là où sous les Mérovingiens, les différents peuples conservaient leur foi et leurs traditions juridiques, l'Empire carolingien unifie et centralise son territoire en imposant la foi chrétienne comme référence culturelle et juridique commune, parfois par la force. La défaite de Bayard et sa fuite dans les Ardennes illustrent alors cette disparition des anciennes cultures et leur passage progressif dans l'imaginaire populaire. Au fil du temps, les symboles des cultes païens ont été perçus comme des signes à craindre et à rejeter. Le cheval en particulier a été réinventé comme un symbole du mal, souvent lié au diable et à la sorcellerie, surtout s'il était blanc ou noir. C'est un phénomène que l'on peut observer également dans les traditions populaires pour les fées, les chats ou le bouc. Le cheval Bayard s'inscrit dans cette opposition surprenante entre le cheval et la foi catholique. Il serait intéressant d'explorer des croyances populaires derrière d'autres animaux fantastiques similaires. Dans ma dernière vidéo, j'ai présenté les histoires de ces fabuleuses créatures. Je t'invite donc à continuer en la regardant.